Bonjour à tous, voilà une nouvelle entrevue pour Ils ont osé, la série Ils ont osé, et j'accueille aujourd'hui François Lemay. Donc je me disais comment je vais le présenter parce que j'ai l'impression que tout le monde comptait François Lemay. Et en fait, non, de temps en temps, je rencontre des gens qui ne me connaissent pas. Mais oui, mais oui. Voilà. Mais en tout cas, voilà, François que j'ai découvert sur la scène de Martin La Tulipe il y a 3 ans, je crois, à la meilleure année de votre vie. Ouais. Et j'ai été scotché par son énergie, et aussi par la manière dont tu as amené Martin à venir dans quelque chose qui soit plus fluide, plus coulant par rapport à ce qui avait été organisé. Ouais. Et ça m'a beaucoup plu parce que la fluidité, c'est quelque chose qui me plaît, qui Tellement. m'attire, Ouais. même si j'y suis pas encore complètement. Ah, quand même. Donc voilà, bienvenue François. Hey, ça me fait plaisir, merci de l'invitation. Je suis très heureux d'être avec toi dans ce cadre-là en plus. Oui, c'est vrai qu'on vient de passer une semaine extraordinaire. Ouais, exact. François, en quelques mots pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Ouais. Comment en fait, tu te présentes? En fait, il y a beaucoup de monde qui me connaissent pas. Il y a beaucoup plus de monde qui ne me connaissent pas que de monde qui me connaissent. Hein. Je m'appelle François Lemay, je me spécialise en enseignement de pleine conscience. J'aide les gens à mieux se comprendre, à mieux se connaître, à mieux se maîtriser, pour enfin se libérer et sortir de toute cette illusion mentale qui nous empêche de se réaliser pleinement. Donc, je donne des conférences, je fais des livres, je m'amuse à ma propre découverte de moi. Et ce que je comprends, ce que je connais, mais je le partage aux autres et j'aide les gens à mieux se comprendre. Alors François, oui, tu dis que tu apprends à mieux te connaître. Tu n'as pas toujours été la personne que tu es maintenant. Non. Hein? Et moi, je connais un petit bout de ton parcours parce que tu le partages largement dans les réseaux sociaux, que tu étais paysagiste et puis que ton affaire allait pas bien et que tu es parti avec des conférences. Après, tu pourras le raconter parce que tu le racontes d'une manière tellement plus joyeuse et imagée que moi. Mais moi, j'avais une question. Ouais. Est-ce que tu as tout de suite été indépendant ou tu as été salarié à un moment donné? Avant, j'ai été, on parle avant d'être paysagiste, avant d'être la première fois à mon compte. Nous, on dit à notre compte au lieu d'être autonome. Hein. On parle à notre compte au Québec. Ah oui, c'est vrai, ok, parfait. Alors, j'ai été soudeur, hein, ça tu ne savais probablement pas. Non, hein? c'est pour ça que je viens de te demander. C'est ça. J'ai été soudeur, j'ai été pompiste, j'ai été livreur de pizza, j'ai fait plein de travail. Mais à un moment donné, j'ai décidé de démarrer mon entreprise en paysagement. J'avais, à suite à un accident de moto, j'avais 21 ans. Je suis parti toute seule avec ma petite tondeuse. Et j'ai créé une belle petite entreprise et je me suis bien réalisé. Jusqu'à temps que je me perde au travers de tout ça, mais je suis un entrepreneur dans l'âme. Hein. Oui, c'est ça que je voulais te demander parce que c'est pas évident de faire cette transition salarié, indépendant. Et je vois, en tout cas, puisque moi j'accompagne les gens dans cette transition, et je vois à quel point pour certains c'est compliqué. Surtout avec alors il y a la peur de ne pas réussir, etc. Mais il y a surtout cette peur financière. Comment tu as géré ça, toi? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la peur financière, elle peut être là à toutes les étapes de notre vie. C'est pas, on doit enlever les peurs financières, puis on doit apprendre à vivre avec ces insécurités-là. Surtout quand on est un entrepreneur ou qu'on fait une transformation de carrière. Il y a des gens, parfois, ils aimeraient ça se faire dire, comment je peux être sûr que ça va marcher, mon projet? Mais ça, c'est la vie. Comment tu peux être sûr que mon mariage va fonctionner? Ici, on est en formation cette semaine au Mexique. Comment on peut être sûr que la formation va fonctionner? Comment on peut être sûr que la météo va être belle? On peut jamais être sûr de rien. Jamais, jamais. Mais on peut s'adapter à gérer nos stress, nos insécurités au travers de tout ça. Et c'est ça que j'ai appris à faire, en fait, parce que des problèmes d'argent, j'en ai eu, hein. Et aujourd'hui, je me débrouille très bien, mais j'ai eu des problèmes d'argent et c'est grâce à ces challenges d'argent-là que j'ai appris à mieux me gérer, appris à mieux me connaître, appris à me maîtriser. Donc, pour moi, c'est pas enlever les peurs de l'argent, mais apprenez à danser avec les peurs c'est plutôt de l'insécurité. C'est l'insécurité qu'il y a derrière qu'on doit apprendre à apprivoiser. Et justement, peut-être, comment tu as appris à apprivoiser ça? Parce que, tu vois, tu le dis, ça paraît simple quand on dit oui, il faut apprivoiser sa peur, ça a l'air chez toi, oui. Mais quand on est dans cette grande peur, qu'est-ce que tu pourrais suggérer aux personnes qui nous écoutent pour leur permettre de traverser cette peur, justement, et de... En fait, tout à l'heure, quand tu m'as demandé de me présenter, j'ai dit j'aidais les gens à se comprendre, à se connaître et tout ça. Et au bout, j'ai dit pour sortir de l'illusion qu'on se crée et qui nous empêche de réaliser notre plein potentiel. Il est là le grand challenge. Et on est pris dans un monde d'illusions et ces peurs-là ne sont
ne sont que pure illusion. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les peurs sont dans le futur. La peur de pas réussir, la peur de passer à côté de quelque chose, la peur de manquer d'argent, la peur que mes affaires ne marchent pas. Ils sont toutes dans le futur et le futur est pure illusion. Alors, il y a beaucoup de grands enseignements qui sont venus enseignants qui sont venus nous partager qu'on doit apprendre à revenir dans l'instant présent. Mm-hmm. C'est impossible, dans l'instant présent, d'avoir peur de manquer d'argent. C'est impossible. C'est impossible. Là, présentement, toi et moi, on est ensemble. On peut pas avoir peur de manquer d'argent. On pourrait prendre notre instant, s'en aller dans le futur, et là, on pourrait avoir peur de manquer d'argent. Oui. Mais si on cultive notre présence, c'est impossible. Et si on s'entraîne à cultiver notre présence, on s'entraîne à cultiver notre paix, on se sent complet. Et il y a beaucoup d'enseignements qu'il y a besoin d'avoir derrière tout ça, mais si on se sent complet ou on se sent en paix, on vibre à haute fréquence, une énergie haute fréquence, et on attire cette abondance-là, ces synchronicités qui nous permettent de ne pas être dans une énergie de peur et de manque. Mais à l'opposé, si on est toujours en train d'essayer de vouloir contrôler le futur, comment ça va se passer, on va être dans une énergie de manque, une énergie de peur. Et cette peur-là va émettre et va nous retourner des situations équivalentes qui va nous prouver qu'on avait bien fait d'avoir peur de manquer d'argent, que nos choses ne fonctionnent pas bien, et on est pris dans une boucle, dans une spirale. Et c'est ça la pleine conscience, en fait. C'est ça qu'on doit venir faire émerger une véritable compréhension de qui nous sommes profondément. Oui. Et ce que j'entends, c'est vraiment d'être dans le présent et dans la confiance que ce qu'on vit au présent est OK. C'est un mot, hein? It's OK, tu le dis souvent. It's OK. Tu as parlé du futur, et moi, j'ai beaucoup de clients qui nous parlent, qui sont aussi très accrochés au passé. Ben oui. Parce qu'il y a eu, ça peut être des abus, mais ça peut être des choses, une maman qui n'était pas vraiment comme on voulait, un papa qui n'était pas vraiment comme on voulait, ou des expériences de couple, ou des expériences de travail malheureuses. Et comment, toi, parce que certainement comme nous tous, tu as aussi eu des événements dans ton passé, pas forcément très rigolos, je vais le dire comme ça. Ouais. Comment tu suggères de libérer ça, tu sais, ces élastiques qui nous tirent là. Ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que à notre réveil, donc notre réveil, c'est la sortie de l'illusion. Il y a 4 portes à l'éveil de soi, l'éveil de conscience. La porte de la connaissance, c'est celle où est-ce qu'on va chercher de la connaissance sur qui nous sommes, nos schémas et toutes ces choses-là, dans quel monde on est en train de vivre, des stratégies peut-être en entreprise ou quoi que ce soit. C'est la connaissance qu'on vient acquérir, exemple dans les livres. La porte numéro 1. La deuxième porte, c'est la porte de la maîtrise. C'est celle où est-ce qu'on commence à s'observer, à prendre de la hauteur, à développer notre attention, notre concentration, à développer notre présence, à observer nos sensations dans notre corps, nos émotions, à s'autoréguler. Donc ça, c'est la porte de la maîtrise. La troisième porte, c'est celle-là que tu me demandes de parler, c'est la porte de la libération. On veut se libérer que ce soit nos karmas, que ce soit nos mémoires, que ce soit nos blessures, que ce soit notre addiction à l'argent, notre addiction à l'amour, notre addiction à la reconnaissance, que ce soit ce qu'on repousse dans la vie, notre révolte. On doit libérer des schémas qui causent résistance dans la matière ici. Et la quatrième axe, c'est l'axe de la manifestation, l'axe de la création. Donc, d'arriver à prendre la connaissance, la maîtriser, libérer l'ancienne version de moi-même, pour pouvoir me manifester dans une nouvelle version de moi-même. Alors, pour pouvoir faire ce cheminement de libération-là, on doit arriver à se maîtriser d'abord et avant tout, et surtout s'observer. Tu dois savoir quelles sont tes croyances limitantes. Qu'est-ce que tu te fais croire? Quelle est l'histoire que tu te racontes? On est tous en train de se raconter des histoires, et même moi et toi, on est en train de faire une vidéo où on raconte des histoires. Hein? On fait du mieux que l'on peut avec les outils que l'on a pour partager ce que l'on comprend, mais le monde est beaucoup plus grand que l'on perçoit, toi et moi. Ensemble même, en plus. Oui. Et en fait, le but, c'est de dire, OK, quelles sont les histoires qui limitent mon expression, qui limitent mon âme, qui limitent ma lumière, qui limitent mon potentiel? Et moi, j'en ai eu plein, hein. J'ai fait une faillite, j'ai fait un burn-out, j'avais pas d'estime de moi, j'avais pas confiance en moi, l'argent, ça pousse pas dans les arbres, c'est pas évident, je mérite pas d'être aimé, je suis pas assez intéressant, j'ai le syndrome de l'imposteur. Je me contais des histoires, là, parce que c'est des choses que j'entendais autour. Mais ici, je reviens dans mon axe, ici, je reviens dans mon axe de libération et je me pose la question profondément, et avec la méditation qui l'aide énormément, c'est quoi mon intention profonde? Mon intention profonde aujourd'hui, c'est pas d'être riche. C'est pas d'avoir un travail qui me plaît, c'est d'être libre. Et en étant libre, tous les croyances limitantes, les perceptions limitantes, les résistances, les challenges qu'on pourrait percevoir par rapport aux finances, ces challenges-là me permettent de grandir, parce que c'est important de le comprendre, ça.
si tu es là ici en train de faire des vidéos, parler à ta communauté, c'est parce que tu as vécu des challenges. Bien sûr. Et moi aussi. Et je peux te dire que les vidéos, ça a été un sacré challenge. Ah, mais oui, exactement. Et là, ça va super bien. Et c'est tous ces challenges-là qui nous sortent de notre zone de confort et c'est là qu'on vient grandir. Alors, que l'on vive des problèmes financiers, que l'on soit insécure dans un changement de carrière, que l'on soit perdu, qu'on sent vide de sens, que notre famille nous supporte pas, parce que ça l'arrive aussi, ils comprennent pas nos changements de carrière. Oui. C'est essentiel de vivre ça. Parce que c'est grâce à cette résistance-là qu'on va grandir. Mais c'est la non-acceptation de ces résistances-là qui devient souffrance. Et là, ça devient difficile. La souffrance devient notre énergie. Cette énergie-là, on recrée, on rebarque dans un cycle. Donc, accueillir les résistances qui vont se présenter en cours de route parce que c'est grâce à elles qu'on va devenir cette nouvelle version de nous-mêmes. Oui, les résistances. Hein. Toi, tu dis très bien, hein, contraction, expansion, exact. Contraction, expansion. C'est la vie. Oui, c'est la vie, mais on l'oublie. Oui, mais... En tant qu'être humain, on aimerait... moi j'entends souvent, moi j'aimerais arriver à la sérénité. Ouais. Comme si tout d'un coup on arrivait à un endroit calme, plat, comme ça. Ouais. Tu parles d'entourage. Comment tu as été soutenu par ton entourage? Parce que je vois que maintenant ton épouse te soutient, vous travaillez ensemble. Ouais. Mais j'imagine que ça n'a pas toujours été comme ça. Non. Moi, en fait, quand j'avais mon entreprise, on va retourner un petit peu plus loin, quand j'ai une famille de... 2 frères et une sœur. Mes parents ont toujours été ensemble. J'ai eu une enfance extrêmement stable avec des amis dans le même quartier. Ça se passait bien et tout. Et quand j'ai grandi, j'ai eu mon entreprise en paysagement. Ben, j'avais plein de gens qui voulaient travailler avec moi. Ça se passait bien. J'étais un peu idolâtré dans mon domaine parce que j'avais un gros succès, la belle machinerie. J'étais bien reconnu dans mon milieu. Et quand j'ai fait mon éveil de conscience, j'ai décidé de changer de carrière. J'ai perdu tout le monde. Ah, carrément tout le monde? Ah, écoute, je te dirais 90% certains des gens. D'accord, okay. Ils pensaient que je rentrais dans une secte, ils comprenaient pas ce qui se passait avec moi. Je faisais une grande transformation. J'étais les 2 mains dans la terre à enseigner ce que je suis en train d'enseigner présentement. Et en fait, c'est dans leurs yeux que je dois mourir parce qu'eux, ils connaissent le petit François d'une certaine façon. Et là, il veut commencer à parler, au début c'était du cerveau, après ça, il veut commencer à parler de la reprogrammation, après ça, ça a été la méditation, la spiritualité, c'est l'énergie, wow, ça fait peur, tu comprends? Donc, le soutien de ma mère, de mon père, de mes frères, de mes sœurs, de mes amis, je l'ai pas eu du tout. Et ça m'a tellement fait mal. Je me suis senti rejeté, je me suis senti trahi, je me suis senti seul, je me suis senti révolté. Mais quand j'étais dedans, c'était pas parfait. Mais tu sais que j'ai écrit le livre « Tout est toujours parfait » grâce à le recul que j'ai fait. De dire « Oh my God, si c'était pas ça, j'aurais pas appris le détachement. » Aujourd'hui, je suis un pro du détachement. C'est ce que je maîtrise le plus, tu sais. Et c'est grâce à ceux et celles qui m'ont emmené en résistance. Et des gens que j'aimais. Les gens qui te mettent en résistance, que tu n'aimes pas, ça te dérange pas tant que ça, mais quand tu les aimes, oh, là, ça te dérange. Alors, l'entourage n'a pas été super. Il a fallu que je prenne ma responsabilité, que j'arrête de ruminer après ceux et celles qui, selon moi, devraient me soutenir. Oui. Et j'étais en couple à ce moment-là, et il y a eu une séparation qui s'est produite. Puis là, j'ai rencontré Nathalie, qui est ma femme aujourd'hui. Et moi, ma fréquence, elle a changé en cours de route. J'ai appris à mieux me comprendre, à mieux me connaître. J'ai appris à avoir davantage confiance en moi, même si c'est quelque chose d'évolutif, avoir une meilleure estime de moi. Donc, je me suis mis à attirer des gens dans cette fréquence-là aussi. Oui. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Pour être en mesure de voir ce qui nous attend devant, on doit laisser derrière ce qui doit être derrière. Donc, je devais laisser les amis, j'avais laissé la perception surtout de certains amis, la perception de mon père, de ma mère, de mes frères, de mes sœurs qui n'étaient pas d'accord avec moi. Et là, moi, je me suis élevé un peu. Et un peu comme, souvent, je donne l'image d'un montgolfière. Imagine le montgolfière, il est attaché avec des sacs de sable et des cordes qu'on met en bas. Mais si on n'est pas prêt à enlever le sac de sable, parce qu'on veut rester attaché à l'opinion de papa, de maman, mais le montgolfière, il lève jamais. Il tourne en rond. Tu as beau augmenter la puissance, le montgolfière, il tourne en rond. Il a fallu que je lâche prise, en fait, sur qu'est-ce que je voulais contrôler. Et je me suis élevé, là, j'ai attiré Nathalie. Au début, il y avait de la résistance, parce que Nathalie était l'équivalent de ma conscience. Puis en cours de route, on s'est libérés, moi et Nathalie ensemble. De plus en plus, c'est un chemin qui se continue, ça, hein? Et aujourd'hui, je suis entouré de gens comme toi, des gens comme Nathalie, des gens comme Martin, des gens... Honnêtement, aujourd'hui, mon entourage est comme moi. D'accord. Je suis privilégié, là. Et ma famille a transformé. C'est ça que je voulais te demander. Et ma famille s'est transformée, je dirais, énormément. Mais honnêtement, ils comprennent pas totalement ce que je fais.
Oui, mais il n'y a plus de rejet. C'est ça que tu es en train de dire? Il y a encore du rejet quand même, parce que mais ils m'aiment. Ils m'ont toujours aimé tout le long de l'aventure. Mais ils m'aiment à leur façon. Tu sais, le rejet, c'est parce que c'est leur insécurité. Ils veulent pas que je me plante. Ils veulent pas que ça... Et quand je me suis mis à comprendre ça, souvent, c'est parce qu'on aimerait être aimé comme on voudrait être aimé. Le problème, c'est qu'on veut contrôler. Puis on a de la difficulté à gérer l'incompréhension. Quand on rentre dans une incompréhension, on devient révolte, on veut se battre, et c'est signe qu'on est dans nos souffrances. Alors aujourd'hui, j'ai appris à cultiver, entre autres avec la méditation, à prendre de la hauteur dans tout le cheminement que j'ai fait, à cultiver le détachement, l'énergie du détachement, à cultiver ma lumière, mettre ma lumière sur qu'est-ce que moi je veux voir. Mais aujourd'hui, il y a des anciens amis qui étaient là quand j'étais jeune, et là on parle d'un bon 10 ans plus tard, qui reviennent. Tu sais, je te regarde, oh my God, tu me parles tellement, mais avant je comprenais pas ce que tu faisais dans la vie. Mais là, c'est à moi que tu parles. Là, c'est des amis que je reste plus dans les mêmes villes, ils sont à 4 heures de route de moi. Mais c'est ça que ça fait la vie. Et aujourd'hui, je comprends que même cette semaine, Anne-Chantal, on parlait, puis je me disais, il y a des gens qui comprennent que dalle de mon message, mais il y en a qui comprennent. Et c'est correct. Mais avant, ça me dérangeait ça. Ok, j'essaye de résumer tout ce que tu nous as dit, parce que tu nous as dit plein de choses super intéressantes et il y a plein de clés dans ce que tu partages. Ouais. Mais quelque part, c'est aller vers là où on est attiré, c'est aller là où on sent que c'est juste pour nous. Et quelque part, eh bien, ceux qui ne nous suivent pas, c'est de se dire, ben, peut-être qu'un jour ils me comprendront, peut-être, mais plus être dans l'attente qu'ils prennent le train avec nous, en fait. Ouais. En fait, aujourd'hui, ma posture est un petit peu différente par rapport à ça. Si je vous dis aller vers là, vers ce qui vibre, ben, je suis encore en train de vous dire, essayez de vivre comme ça, en fait. Moi, je vous remets plutôt, est-ce que vous avez envie d'aller là vers ce qui vibre? Parce que la vie, c'est pas d'aller vers ce qui vibre. Et avant, peut-être un an, je pensais comme ça. Alors, vas-y, précise, parce que là, j'ai changé toutes mes petites cellules qui sont en train de s'agiter, parce que je pense que c'est une clé importante que tu es en train de dire. Parce que moi, ma quête est d'aller vers ma lumière, vers ma libération, vers ce qui vibre et qui met sens pour moi. Mais je suis qui pour te dire que toi, ta quête, c'est de suivre ta lumière, c'est de suivre ta vibration? Je suis qui pour dire ça, moi? Peut-être que la quête de la personne qui écoute, c'est pas ça. Mais la majorité, oui, on s'entend. C'est juste que je veux remettre à pouvoir. Tu comprends? Ouais. Je veux pas leur dire de suivre ma recette. Je veux juste dire, moi, ma quête, c'est de suivre ma lumière, ma vibration, ce qui met sens, ce qui met des étoiles dans les yeux, ce qui m'apaise mon esprit et qui m'emmène un sentiment de complétude. OK? Je peux pas te dire que toi, ta quête, c'est ça que tu dois suivre la lumière, parce que je suis en train de te dicter comme un gourou, comme quelqu'un qui te dit comment la vie doit être. C'est pas ça. Par contre, toi, tu dois observer à l'intérieur de toi qu'est-ce que la vie te demande de faire à travers toi. Si la vie te demande de te réaliser, te demande amour, te demande et te peur, la peur, c'est pas grave. C'est ça que tu dois arriver à te rebrancher sur ça et suivre. Mais suivre, ça veut pas dire que ça va être la même direction que François et Anne-Chantal. Il faut que tu suives qu'est-ce qui est là et après ça, que tu apprennes à t'incliner face à tes challenges, à tes défis, à tes peurs, parce que c'est grâce à ça que tu vas avoir besoin de mourir dans cette illusion de ces défis, de ces challenges, de ces peurs pour te réinventer. Donc, on peut pas dire c'est comme ça qu'on doit vivre la vie, mais si toi, tu as envie de vivre la vie comme ça, voici un chemin qui est possible. Ok, ça veut dire que dans ta contribution, parce que tu as quand même une grande communauté, donc ta contribution, elle est plus de, voilà, moi j'ai un process qui m'a été utile, je vous le partage, et faites-en ce que vous voulez pour aller vers ce que vous souhaitez. Et voici un chemin. Est-ce que c'est le chemin? Avant, j'aurais dit oui. Ouais. Parce qu'avant, j'aurais dit, c'est le chemin, parce que ça fonctionne. Parce que, tu sais, je suis rendu libre financièrement, j'ai confiance en moi, j'ai une grande communauté, je suis à ma place. Donc, il faut que tu suives ton intuition, donc il faut que tu fasses ci, donc il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses tes visualisations. Donc, je partage mon chemin. Mais avant, 6 ans avant, j'avais mon chemin. Et j'aurais pu dire aux gens, c'est ça le chemin. Ouais. Donc, dans 3 ans, je vais avoir un chemin différent un peu de ce que j'ai là. Donc, j'ai mieux de comprendre maintenant, de dire, hey, suis pas mon chemin. Il y a une chose qui ne ment pas dans la vie. C'est pas François Lemay, c'est pas Anne-Chantal, c'est le vivant. Si tu apprends à lire et à observer la vie en toi et tu es prêt à t'incliner à répondre à ce besoin-là, tu vas prospérer, c'est sûr et certain.
tu as utilisé un mot plusieurs fois, et ça j'aimerais que tu l'expliques, parce que moi j'y mets une signification, mais j'aimerais savoir toi ce que tu mets quand tu dis s'incliner. Ouais. S'incliner devant la grandeur du vivant, s'incliner devant l'incompréhension, s'incliner devant, on peut dire la vie, on peut dire Dieu, ceux et celles qui ont plus de facilité quand c'est Dieu. Moi, je m'incline devant ce qui est majestueux, ce qui se tient en tout. Je m'incline devant les incompréhensions. Je m'incline devant les gens qui ne me comprennent pas. Je m'incline devant mes souffrances à l'intérieur de moi. Ça veut dire, je m'incline, ça veut dire, tu sais, le geste, là. Ouais, c'est vraiment ce geste qui fait que notre cœur est plus haut que notre tête. Exact, c'est beau ça, c'est beau ça. Je m'incline devant le fait que je suis en co-création avec quelque chose de beaucoup plus grand dans ce jeu-là. Et cette force qui est en co-création avec moi, elle voit beaucoup plus loin que moi. Et les résistances que je vis en ce moment, aujourd'hui, avec le temps que je l'ai marché, qui emmène une sagesse avec un certain temps, m'ont amené à comprendre que quand que je m'incline devant toutes ces incompréhensions, ces résistances-là, ben, je m'incline, c'est comme si j'étais prêt à prendre le défi que la vie m'offrait, parce que c'est quand que je vais m'incliner dans ce défi-là qu'il va y avoir un relâchement, une transformation vers la nouvelle version de moi-même. Donc, aujourd'hui, ça peut prendre plein de formes, s'incliner, hein, sur notre patron. S'incliner, ça ne veut pas dire être d'accord, par contre. C'est hyper important, ça. Ça ne veut pas dire d'être en accord. Ça ne veut pas dire je suis faible, j'abandonne. Non, non. S'incliner, ça veut dire s'incliner devant le vivant en action, en évolution, en mouvement. Je m'incline, ça me fait mal, je suis en résistance, je m'incline devant la partie de moi qui est révolte, je m'incline devant la partie de moi qui voudrait contrôler, je m'incline devant, je ne sais pas, la beauté du vivant. Moi, c'est constamment, si on regarde les grands maîtres spirituels, ça fait pas longtemps, ça fait peut-être un an que je suis dans cette conscience de s'incliner. Le COVID m'a emmené énormément, je suis pas d'accord avec le COVID du tout. Je suis pas d'accord avec le COVID. Je peux pas dire que je suis pas d'accord avec la COVID parce que c'est le vivant. Je suis pas d'accord avec la gestion de tout ce qui est en train de se passer. Mais c'est ça que ça m'a fait comprendre. Et si on regarde les grands maîtres spirituels, décédés ou vivants, ils sont constamment dans une énergie d'inclinaison. Ouais. Inclinaison par rapport à Dieu. C'est davantage Dieu. Moi, c'est Dieu aussi. Dieu et la vie, c'est exactement la même chose. Je m'incline par rapport à quelque chose de beaucoup plus grand. Mais quand on s'incline par rapport à quelque chose de beaucoup plus grand, on se réfugie dans quelque chose de beaucoup plus grand. Ok, et du coup, comment tu te réfugies? Parce que tu sais, moi, se réfugier, je vois vraiment comme quelque chose de grand qui nous prend dans les bras. C'est exactement ça. Chez nous, on dit cocoler. Ouais, cocooning chez nous. Cocooner, tu vois, qui nous... Et comment tu arrives à te mettre... Parce que ça demande beaucoup de confiance, ça, quand même. Bien, en fait, plus qu'on arrive à s'entraîner à ça c'est l'axe de maîtrise que je parlais tout à l'heure, plus qu'on arrive à s'entraîner à ça, plus que ça devient facile de s'incliner. Et si on y pense un peu, à chaque fois que je ne m'incline pas, je sépare. Ouais. Je sépare de Dieu. Constamment. Constamment. Et la personne aimerait avoir la foi, mais non, c'est la peur et l'anxiété qui a pris place. La révolte, la peur et l'anxiété. Et là, on embarque encore plus dans l'incompréhension. Cette incompréhension-là manifeste. Ce qu'on est en train de vivre à l'échelle de l'humanité en ce moment, c'est notre création. Mais on s'en rend juste pas compte. C'est la création de la masse. On est en train de vivre quelque chose. Pas grave, on va se libérer ensemble, on va souffrir ensemble. Mais le moment où on commence à s'incliner, on peut le faire seul, mais on peut commencer à le faire à 2, à 3, à 5, à 10, à 15, à 3 millions, à 5 milliards, bien un jour. On va transformer le monde. Tu comprends? S'incliner, c'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de haute intelligence, c'est-à-dire je m'en remets à quelque chose de beaucoup plus grand. C'est pas je lance ça dans les airs, laisse ça aller, non. Ouais. Je suis co-créateur, je suis responsable de la vie que je suis en train d'expérimenter, mais par contre, je vois le vivant, l'expansion, les contractions, les cycles, les gestations, les causes à effets. Je m'incline devant tout ce qui régit ce monde-là. Et le moment qu'on tombe là-dedans, là, Anne-Chantal, c'est là qu'il y a de la magie, c'est là qu'il y a les miracles. Oui, parce qu'on sort de la comparaison, de la compétition, du jugement, du besoin de contrôle. Du besoin de contrôle, bien sûr. Tu sais, en constellation, je ne sais pas si tu connais les constellations systémiques et familiales. Ouais. Alors, j'anime des constellations systémiques et familiales. Ouais. Et à un moment donné, on dit honorer, tu sais, le destin de ses ancêtres. Et là, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Et honorer le destin de ses ancêtres, ça ne veut pas dire, ou de ses parents, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui s'est passé. Voilà. C'est juste se mettre dans cette position avec un pas de recul. Tiens, si moi, dans la même situation, avec le même vécu, est-ce que j'aurais été capable de faire mieux? Exact. Et je pense
qu'il faut avoir l'humilité de se dire, ben peut-être pas, puis peut-être j'aurais même fait moins bien. Exact. Peut-être mieux, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est juste reconnaître ce qui est. Quoi. Exact. Et tout à l'heure, quand tu disais, quand que je te disais, mais est-ce que je devrais vous dire, inclinez-vous? Imagine quelqu'un qui a un besoin de contrôle que je lui dis, incline-toi, il veut rien savoir. Il est allumé comme il est révolté. Donc en fait, la question, c'est de dire, hey, non, c'est pas ça le chemin. C'est pas ça le chemin. Mais observe la vie en toi. Si tu es constamment en révolte, si tu es constamment en souffrance, si tu emmènes du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, si tu as envie de te battre, si tu as envie de te séparer de l'humanité, si tu trouves que le monde est con, à un moment donné, le corps va te le faire sentir, tu vas avoir des difficultés à digestion, sommeil et plein d'autres choses dans tes relations, dans ton couple, dans tes finances. À un moment donné, il va falloir se poser des vraies questions, se dire, hey, et s'il y avait une autre façon de penser? Et si je testais pas, je buvais les paroles d'un tel ou d'un tel, si j'étais assez intelligent pour tester, challenger ma confiance pendant un certain temps, une semaine, 1 mois, 2 mois, et après ça, observer. Et après, choisir consciemment de quelle façon je veux vivre. Oui. Ça devrait être la véritable façon d'apprendre sur notre chemin d'évolution. Dire, je vais tester, je vais pas faire comme les autres disent, mais au moins, je vais au moins être assez intelligent pour pas répéter constamment les mêmes schémas que ma mère, mon père, que j'ai répété pendant les 20 dernières années, parce que c'est ça qui cause souffrance. Si on a les mêmes schémas qu'on avait avant, c'est clair qu'on est dans un monde de souffrance. C'est Einstein, hein, il dit bien que pour apporter un chose, si on fait toujours la même chose, on aura toujours le même résultat. Exactement. C'est un signe, il dit, c'est un signe de folie de répéter constamment la même chose, de s'attendre à des résultats différents. Ouais. Et comment, si tu devais donner quand même un truc, une stratégie pour apprendre, parce que ce que tu es en train de nous dire, c'est d'être capable. Moi, je vois 2 parts, tu sais. Ouais. Une part qui est en vision hélico, là, qui est en vision ou je sais pas, je vois plus que l'hélico, parce que je vois plus que juste en haut. Non, je vois cette capacité à être partout autour pour nous voir. Exact, bravo. Et de l'intérieur. Donc partout autour et se voir de l'intérieur. Voilà. Mais il y a quand même toujours une part qui observe et une part qui est. Toujours. D'accord. Et qu'est-ce que tu suggérerais pour les personnes qui sont au début de ce questionnement, puis de comment arriver dans cette observation? Ouais. Est-ce que tu aurais un exercice, un truc, enfin quelque chose à... Ben, en fait, je pourrais peut-être te partager une méditation que j'ai faite là-dessus et qui permet de... Tu sais, ici, on est juste ici. Moi, je prends l'avion tout à l'heure en plus. Hein? Oui. Donc là, on est ici, on est au Mexique, on est en train de faire une entrevue. Et là, je vais décoller dans l'avion, puis là, je vais monter, puis là, je vais voir en haut, mais je verrai même pas ce petit place-là. Je vais voir probablement, quand je vais passer au-dessus de la place, à hauteur de, je sais pas combien de mille pieds qu'on est dans les airs, mais je vais voir de la verdure. Donc, en fait, ce que je crois comme étant, je pourrais avoir des problèmes avec mon téléphone cellulaire, dire, maudit téléphone de merde, mais quand je suis dans l'avion, ouais, c'est plus grave, c'est même plus important. Donc, la faculté, la capacité de prendre de la hauteur, c'est à entraîner à partir du vidéo quand il termine. Je dois absolument, la majorité d'entre nous, imaginez un appareil photo là, avec le zoom, la majorité d'entre nous, le zoom est pris dans la rouille. On a le nez dans notre caca. Et on est plus capable, excuse le mot, mais des fois, il faut mettre des images on a le nez dans le caca et on n'a plus la capacité de prendre de la hauteur. De prendre de la hauteur, c'est une chose, mais après ça, de dire, si je prends de la hauteur et je dis la vie, c'est ça, c'est pas mieux. Parce que là, j'ai juste changé de point de vue, je dis que la vie, c'est ça. Mais la vie, c'est ça. La vie, c'est ça, la vie, c'est ça, la vie, c'est ça, la vie, c'est ça. Et en fait, une chose pour s'entraîner qui est très simple, c'est aujourd'hui, dans la journée que tu vas expérimenter, essaye de même pas débattre tes opinions et entraîne-toi à dire, hey, c'est aussi ça la vie. Comment cette personne-là perçoit la vie de son point de vue? Comment cette personne-là, et observe à quel point toi, tu as rapidement envie de lui dire, non, c'est pas ça la vie. C'est tellement pas ça la vie. Et là, à cause de ça, tu crées souffrance et on empêche la croissance, la nouvelle évolution. Donc, fais juste observer et être vigilant. L'observation est super importante, mais pas seulement prendre de la hauteur comme à hauteur d'avion, mais de temps en temps d'être plus zoomé, prendre de la hauteur sur cette émotion, cette expérience, et essayer de changer de point de vue, de dire, qu'est-ce qui se passe dans la tête de lui qui est en train de marcher présentement? Qu'est-ce qui se passe dans Anne-Chantal qui est à côté de moi comme ça? Qu'est-ce qui se passe dans peut-être ma mère qui est en train de regarder cette vidéo-là? Hein? Ils sont pas d'accord, peu importe. Et aller dans son point de vue, dire, c'est au lieu de dire ce n'est pas ça, dire c'est aussi ça la vie. Après ça, switch, reviens. Toi, qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter? Constamment. Et ça, c'est un outil que moi, constamment, je suis en train d'expérimenter, qui me permet de tolérer les gens, qui me permet de rester dans ma bienveillance, dans ma compassion, qui me permet de me guérir dans ce monde-là.
Et ça, on n'a pas besoin de partir en retraite spirituelle à l'autre bout du monde pour faire ça. On peut le faire maintenant. Peut-être qu'on pourrait tout simplement regarder le vidéo en disant, moi je regarde François, mais je suis pas totalement d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Quand même, il faut être dans l'action. Puis tu sais, il peut avoir plein de perceptions. Je dirais, hey, tu sais quoi, c'est aussi ça la vie. Tu as aussi raison de ton point de vue. Et quand on arrive à tolérer les différents points de vue, on arrive à avoir la liberté de choisir. Oui. Mais quand on n'arrive pas à tolérer les différents points de vue, on n'a pas la liberté de choisir. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit et on va tantôt boucler parce que je sais ouais. que tu pars. Ouais. Et que tu dois aussi boucler tes bagages. Tu sais, quand tu dis c'est peut-être pas François, c'est peut-être pas. Ce que j'observe, c'est qu'on a quand même tendance à aller s'approcher des gens qui pensent comme nous. Ouais. Hein, parce que c'est rassurant, parce que du coup, on peut vraiment, comment je dirais, tu sais, avant tu dis, il y a le caca, mais aussi il y a la crème fouettée, la crème chantilly. Ouais. Et en fait, tu vas vers les gens qui te donnent de la crème chantilly quelque part. Ouais, pour certains. Voilà, et je trouve que dans cette recherche qu'on va appeler développement personnel, mais qui va plus loin que ça, je trouve que c'est un des pièges. C'est que, en tout cas moi, au début, je cherchais à aller toujours dans un autre stage, puis encore un autre stage, puis encore un autre stage, parce que je me sentais tellement bien dans le stage. Mais après, quand tu rentres à la maison, eh bien, il y a ce passage entre ce que j'ai vécu au stage, des stratégies, des moyens, des process qu'on peut nous donner, mais après, c'est qu'est-ce que j'en fais quand je rentre. Et je pense que là, il y a un switch qui n'est pas toujours évident. Tellement. Et ça revient, c'est la différence entre l'axe de la connaissance et l'axe de la maîtrise. Parce que quand on s'en va dans un stage, on est pris dans la connaissance et cette connaissance-là peut être euphorisante. Je sais pas si ça se dit, mais on vit de l'euphorie avec des gens qui sont en joie, des gens qui apprennent. Wow! Et là, on revient à la maison et quelques jours plus tard, on se dégonfle. Et là, on comprend pas ce qui se passe. Et là, si on n'a pas appris à s'observer, on se juge encore une fois. Tu vois, qu'est-ce que tu as fait? Et là, pour pouvoir pallier à ça, si on n'a pas les outils, on veut retourner dans un stage. C'est ça. On veut retourner voir. Et en fait, c'est très bien que tu ramènes ce point-là. Ça, c'est avec le temps qu'on finit par comprendre ça, puis on développe une certaine meilleure maîtrise, une meilleure sagesse. En fait, il faut apprendre à vivre avec les polarités. Si, exemple, je vous dis... on imagine, pour qu'on arrive à comprendre, le blanc et le noir, OK? Si je te dis bonheur et souffrance. Bonheur, c'est quelle couleur? Souffrance, c'est quelle couleur? Vas-y intuitivement. Comme ça, là. Bonheur, c'est jaune, souffrance, ça sera rouge. OK, mais moi, je t'avais suggéré noir et blanc. Exemple. Ah, tu avais dit noir et blanc. Souffrance, c'est quelle couleur? Alors, je mettrais souffrance noire et puis bonheur. Et voilà, blanc. la majorité d'entre nous, on ferait ça. Et OK, on va juste mettre des mots. Positif et négatif. Donc, bonheur, c'est lequel? Ben, ça sera positif. Et voilà, et elle est là notre façon qu'on doit venir changer. Parce que la souffrance, ce n'est pas négatif. Et on pense que la souffrance, on pense que la résistance, c'est négatif. Et si tu as eu des enfants, toi, si tu n'avais pas eu de résistance, tu serais morte. Ouais, c'est sûr. Mais la réalité, si on n'aurait pas eu de résistance avant que l'enfant accouche, les contractions, mais il n'y aurait pas eu la renaissance. S'il n'y avait pas eu de résistance, toutes les plantes qui en arrière, imagine les petits germes, s'il n'y avait pas eu la résistance pour qu'ils sortent, il n'y aurait pas eu de plantes. Je m'en vais prendre l'avion tout à l'heure, je souhaite de tout cœur qu'il y ait de la résistance parce qu'on n'arrivera pas à décoller s'il n'y a pas de résistance. C'est la résistance par rapport à l'air qui fait qu'on va décoller. La résistance, c'est un bijou, c'est essentiel. Le problème, c'est qu'on la met dans la case négative. Et on la fuit. Et on la comprend pas. Et pourtant, la résistance, c'est... Imagine l'oiseau, s'il n'y a pas de résistance. Lui, c'est à chaque fois qu'il vole, qu'il prend de la hauteur et qu'il est capable de contrôler. Constamment. Alors, la résistance, elle est essentielle pour nous permettre de se maîtriser, pour de danser dans la vie. C'est un élément essentiel. Alors, aujourd'hui, dans ma quête, dans ma compréhension, c'est de dire, moi, je dois apprendre à danser avec la vie, avec les différentes polarités du vivant. Arrêter de vouloir contrôler, enlever toute la souffrance, la résistance ou le brouillard. Non, et danser avec tout ça. Mais toujours avoir mon objectif. Je marche vers une pleine réalisation. Je marche pour moi vers ma lumière, vers ce qui met sens, vers ce qui met des étoiles dans les yeux, vers ma libération. Eh bien, je crois qu'on va arrêter là-dessus. Non, parce que je pensais aux gens qui veulent changer de profession. Il y a beaucoup de résistance, souvent. Oui, et c'est parfait. Et tu viens de donner la clé en disant, mais c'est avec la résistance qu'on va pouvoir s'envoler, entre guillemets, hein, mais vers une destination. Puis après, il y aura une autre résistance, etc. Et il y aura une autre destination. Il y a une autre résistance, il y a une autre destination et le voyage ne se terminera jamais. Et ça, je trouve que c'est une clé qui est aussi importante parce qu'on croit que parce qu'on prend un chemin,
on va devoir rester sur ce chemin, ce qui est faux. Ouais, en fait. c'est ça, exact. Suivez juste ce qui est là, si c'est ce que vous avez envie de faire. Et la grande clé, c'est l'adaptabilité. Apprendre à s'adapter. Eh bien, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup. C'était vraiment riche, très riche. Ouais. Et puis, bon voyage. Merci. Au revoir tout le monde. Bye bye. À bientôt.